hyper important. Quand tu fais aussi ce genre d'opération, le jour de ton essai, ne t'amuse pas à rouler à fond et faire n'importe quoi. D'abord, on roule tranquillement, on teste, on voit comment la trottinette, comment les freins réagissent. Regarde bien, j'espère que tu vois bien. Là, je vais te la verrouiller. Hop. Tu vois ici derrière, tu as aussi une vis à laine, un espèce de piston qu'il faudra régler. Sinon, tu vas avoir une usure, en fait, pas homogène. De changer les plaquettes, surtout, vous ne faites pas cette intervention, faites-le faire par un professionnel. Salut mes riders, les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer les plaquettes de frein sur un Kukirin G2 Master, les gars. Donc à mon avis, ça équivaut aussi pour d'autres trottinettes. Je pense que ça doit être à peu près le même système pour tout le monde. Donc voilà quoi. Donc je vais vous montrer, c'est très simple hein, de changer les plaquettes de sa Kukirin G2 Master. Par contre, sachez que c'est quand même ce qui fait arrêter votre trottinette quand vous roulez. Si vous ne vous sentez pas capable de changer les plaquettes, surtout, vous ne faites pas cette intervention, faites-le faire par un professionnel. Ok les gars, si vous ne vous sentez pas capable de faire ce genre d'opération, un conseil que je vous donne, ne le faites pas. Donc allez, c'est parti. Donc on a besoin d'une pince et d'une clé Allen 2.5 les gars. Voilà, c'est tout. Juste une pince et une clé Allen 2.5. Donc on a ici une petite goupille, hein, j'espère que tu vois bien. Toute petite goupille que je vais te... Hop. Donc une petite goupille que tu dois enlever. Tu vas voir que déjà, rien que les plaquettes, juste avec une seule goupille, tu arrives à enlever les plaquettes. Mais on va être obligé de démonter l'étrier parce qu'il y a un tout petit réglage sur l'étrier que j'ai remarqué. Donc voilà, il ne suffit pas que d'enlever les plaquettes. Regarde, hop, tu as une toute petite goupille ici, j'espère que tu vois bien. Hop, donc voilà, tu vois, une petite goupille, en fait, tu refermes ici ta goupille pour pouvoir la faire glisser. Après, quand tu la mettras, il faut bien la verrouiller, je te montrerai. Donc déjà, rien que là, tu arrives à enlever tes plaquettes. Donc tu vois, ça prend 15 secondes, montre en main. Hop, et hop. Donc voilà, tu as tes plaquettes en main, comme ça ça peut te permettre de regarder l'usure de tes plaquettes. Hop. Après, si tu veux desserrer ton étrier, attention, il y a ici des entretoises à ne pas oublier de remettre. Alors quand tu fais ce genre de truc, en général, l'avant et l'arrière, c'est le même. Tu commences par un côté, comme ça, si tu as un doute, eh ben, tu peux aller zioter l'autre côté pour t'aider à te repérer, si jamais tu as un prépare. Ne démonte jamais les deux côtés en même temps, ok? Donc là, tu as ta clé Allen 2.5. Hop, je pensais qu'elle était plus dure que ça, moi. Finalement, elle n'est pas très dure. Je me suis dit que ça allait être bien serré. Non, c'est pas serré très fort. Hein. Donc, tu desserres ton étrier. Tu as tes deux vis. Très facile. Hop. Et je vais te montrer pourquoi ça ne suffit pas que d'enlever les plaquettes et en remettre des neuves comme j'ai fait tout simplement avant. Parce qu'il y a... Pas envie de faire tomber les entretoises. Alors moi je sais comment elles vont, mais si toi tu as un doute parce qu'elles sont coniques, je te conseille fortement de ne pas les faire tomber par terre. Hein. Tu regardes avant. Hein. Hop, tu vois, tu as tes entretoises qui sont là en dessous, elles ont une forme conique. Donc il faudra impérativement que tu les remettes exactement pareil. Donc là, hop, je prends. Hop. Je prends. Hop. Et tu vois ici derrière, tu as aussi une vis à laine, un espèce de piston qu'il faudra régler. Sinon, tu vas avoir une usure, en fait, pas homogène, en fait. Voilà. Il faudra régler aussi ici. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends tes plaquettes. Hop. Tu peux déjà remettre un coup de serrage ici sur ton piston d'intérieur. Celui d'extérieur, lui, comme il est avec le câble du frein, donc pas besoin. Tu mets juste un petit coup, hop. Donc déjà, tu peux mettre un bon coup pour essayer de le dégripper un peu au cas où si la vis est un peu grippée. Donc tu mets un petit coup. Et je vais te montrer, hop. Donc là, tu prends tes plaquettes. Le ressort ici devant. Je craque.
Le ressort pareil, ici devant, je craque. Et là, tu peux passer tes plaquettes. Hop. Tu mets ta petite goupille. Pour l'instant, tu mets ta petite goupille comme ça. C'est juste pour voir le réglage sur ton disque. Ok? Donc déjà là, tu te dis, ce qu'il faut te demander, c'est est-ce que déjà mes plaquettes rentrent dans le disque? Alors moi, tu vois, ça ne rentre pas. Il va falloir que je redesserre légèrement le côté intérieur. Tu vois le piston là. Hop, tu redesserres légèrement. Ça va te créer une ouverture. Là, pareil, tu remets dedans. Voilà, ok, là il est rentré. Alors dis-toi que après, il faut que tu sentes, tu vois, il faut que tu bouges ton étrier comme ça. Il faut que tu sentes quand même qu'il y ait quand même que ça coulisse un minimum, hein, que ça coince pas. Hein. Donc tu vois, moi il est rentré assez facilement. Ça a l'air de vouloir coulisser pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, il rentre assez facilement. Hop, il rentre assez facilement, ça coulisse pas trop mal. On sent que c'est un peu serré quand même. Tu peux mettre un coup de frein hein, si tu veux. Tu peux aller là comme elle est là. Tu peux très bien mettre un coup de frein. Ah ouais, on sent déjà que c'est vachement... La course est beaucoup plus courte. Alors moi j'avais réglé un peu ici, mais tu sais quoi, je vais complètement remettre ça en mode standard. La petite molette là. Ok, là ça me va mieux. Donc là c'est pas trop mal, tu vois, hop. Tu reposes, tu viens regarder ici. Ah ouais, non, ça coulisse très très bien. Ça coulisse très très bien. La course n'est pas longue du tout. Tu vois, tu as du mordant quasiment tout de suite. Hop, ça fait une course assez moyenne. Parfait, ça me plaît bien. J'aime pas quand c'est trop long ou trop court. Donc là, on est bien. Donc, on va pouvoir remettre les vis. La goupille, soit tu l'enlèves ton étrier. Tu peux très bien enlever ton étrier ou le mettre à la fin. C'est toi qui vois. Hein. Regarde, là j'attrape la goupille, tu remets, tu mets un petit coup de... Attends, je vais le poser. Regarde bien, j'espère que tu vois bien. Là je vais te la verrouiller. Hop, voilà, là elle est verrouillée. En vrai, tu peux faire l'autre côté aussi, hein. Tu peux faire ce côté-là. Hein. Moi je laisse, normalement il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule. Mais tu peux replier ce côté-là aussi, hein. Il n'y a aucun problème. Hop, donc là je vois que ça coulisse bien. Ça coulisse même très très bien. Je n'ai pas de grande course à la poignée. Je peux peut-être ajouter, mais un micro-quart, hein, un micro-quart les gars. Ici sur ma petite vis, un micro-quart. Hop, voilà, pas plus. Je vais voir ce que ça dit là. Voilà, c'est parfait, ça coulisse toujours aussi bien. Donc maintenant, hop, tu prends ta vis. Tu la mets. Tu as tes rondelles. Surtout, tu fais gaffe parce que tu as des espèces de cônes. C'est juste pour en fait faire un effet ressort pour éviter que ça se desserre. Et en même temps, ça te fait aussi des entretoises. Parce que je pense que tu vois, comme il y a plusieurs modèles avec plusieurs tailles différentes, ils ont mis aussi des entretoises. Donc, hop, tu peux rapprocher une vis. Pas trop. Hein. D'abord, tu en rapproches à peine une. Hop. Voilà, pas trop, pas trop. Pourquoi pas trop? Parce que tu vas devoir, bien évidemment, mettre l'autre. Donc, tu vois là, hop. Et hop. Donc, ça va, tu vois, en petite entretoise en haut. Ah. Petite entretoise en haut. Là, petit conique dans petit conique. J'espère que tu vois bien. Hein. Et tu essaies de me caler ça sans que tout se casse la gueule maintenant. Attends, bouge pas, je vais m'installer beaucoup mieux que ça. J'espère que tu vois bien quand même. Et j'espère que ce sera utile pour toi, hein, mais n'oublie pas que si tu ne te sens pas capable, ne fais pas ce genre d'opération, c'est ce qui aide. Alors attends, je vais la desserrer complètement, tu vois. Bon, je te fais tout, je te montre tout. Hein. Tu sais, il n'y a pas de ici, il n'y a pas de 1. Hein. Comme ça, tu vois, ça t'aide aussi. Finalement, je vais les mettre tout en même temps. Tu vois, je pensais que je pouvais faire un côté puis d'abord l'autre. Mais finalement, on va les mettre tout en même temps.
Hop. Voilà. Tout en même temps. Et trier, hop. Et là, pareil. L'essai, on le fera sur une autre vidéo, les gars. On ne le fera pas sur cette vidéo-là. On le fera sur une autre vidéo. Mais sache un truc hyper important. Quand tu fais aussi ce genre d'opération, le jour de ton essai, ne t'amuse pas à rouler à fond et faire n'importe quoi. D'abord, on roule tranquillement, on teste, on voit comment la trottinette, comment les freins réagissent. S'il n'y a aucun bruit suspect, si tout réagit correctement, et là tu serres, tu vois, tu vas progressivement. Tu commences à bloquer un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, tu vois. Tu serres pas d'abord un côté à fond. Tu fais ça de manière plus... Hop, tu vois, ça fait... Là, c'est bien serré. Donc, c'est bien serré. La course, comment elle est? Toujours aussi bien. Après, un autre truc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever la roue de ta trotte et tu vas quand même voir que ça tourne assez librement quand même. Tu vois que rien n'est bloqué. Et en même temps, ça te permet de voir s'il n'y a aucun bruit suspect. Là, tu vois, je vois, il n'y a aucun bruit suspect. La trotte s'arrête. Donc, l'essai, on le fera sur une autre vidéo. Sache que quand tu fais des freins, comme je t'ai dit, tu y vas tranquillement pour l'essai. Tu regardes comment réagissent les freins, tu écoutes le moindre bruit suspect. Si tu entends un bruit que tu n'avais pas avant, tu t'arrêtes tout de suite, tu redémontes tout, tu vérifies. Donc voilà les gars. J'espère que ce petit tuto assez rapide vous a plu. Voilà, comme ça c'est pas trop long pour vous. Vous pouvez bien capter et tout. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous avez bien pu voir l'intervention. Et sur ce, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se voit bientôt. Allez, c'était Batman RC Rider.